commence avec le Bitcoin qui avait atteint lundi un nouveau record en Asie, au-dessus de 68 500 $. Record aussi pour l'Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, à plus de 4 800 $. Une progression de plus de 70% depuis le début du mois d'octobre. Face au risque d'inflation, de plus en plus d'investisseurs semblent vouloir miser sur les monnaies virtuelles. Et dans ce contexte, le marché des crypto-monnaies a même dépassé les 3 000 milliards de capitalisation pour la première fois de son histoire. Et le Bitcoin qui est redescendu un petit peu ce matin, il vaut 66 300 $. Et Alstom qui a été sélectionné pour moderniser la plus ancienne ligne de métro au Caire, la ligne 1 qui est empruntée chaque jour par 2,5 millions de voyageurs. Dans le détail, le contrat prévoit la livraison de 55 trains, mais aussi d'assurer des services de maintenance pendant 8 ans, le tout pour un montant de 876 millions d'euros. Une facture intégralement financée par la France. C'était prévu par un accord intergouvernemental signé en juin dernier. Et voilà, c'est d'ailleurs ce qui a conduit au choix d'Alstom comme fournisseur. Et enfin, l'espace ne fait pas rêver que les astronautes. De plus en plus de touristes sont prêts pour l'aventure spatiale. La compagnie Virgin Galactic a vendu 100 billets pour l'espace depuis le mois d'août pour la modique somme de 450 000 $ l'unité. Elle en avait déjà écoulé auparavant 600 réservations pour un prix allant de 200 000 $ à 250 000. Comme la compagnie estime que ce nouveau tarif a été plutôt bien perçu, le premier vol commercial devrait partir d'ici fin 2022. En attendant, la compagnie ne fait toujours pas de bénéfices. Au troisième trimestre, Virgin Galactic a enregistré une perte nette de 48 millions de $. Et on fait un tour sur les marchés financiers avec une petite baisse enfin hier après 8 séances de hausse consécutives. Le CAC 40 terminé en léger repli, moins 0,06%, 7043 points. En attendant les chiffres de l'inflation, cet après-midi, les intervenants semblent avoir un peu réduit la voilure. Et d'ailleurs, Wall Street terminait également dans le rouge. L'indice Dow Jones a cédé à 0,31% à 36 319 points. Le S&P 500 a perdu 0,35% à 4 685. Et le Nasdaq a reculé de 0,6% à 15 886 points. Et ce matin, la baisse continue en Asie. La bourse de Tokyo a clôturé à moins 0,6% ce matin. Tout de suite, le Chronodax.